tu gagnes un SMIC, tu es remplaçable. Alors en toute transparence, combien est-ce que moi je gagne par exemple? Je dirais qu'en moyenne, je gagne... Aujourd'hui, vidéo un peu différente. J'ai envie d'ouvrir une discussion sur le sujet de l'argent. Pourquoi est-ce que le sujet de l'argent, c'est un sujet tabou en France? Je trouve que ce concept-là, il est extrêmement débile. Comment est-ce que tu peux t'éduquer sur un sujet lorsque c'est un sujet tabou? Tout ce qu'on fait tous les jours, qu'on aille au travail, qu'on aille s'éduquer à l'université ou qu'on lance un business, tout ce qu'on fait, c'est dans le but d'obtenir, d'accumuler de la richesse, donc de l'argent. Et quand on a envie d'accumuler quelque chose, comment est-ce qu'on peut le faire de manière intelligente alors qu'on ne peut même pas en parler? Un des objectifs principaux que moi j'ai pour cette chaîne YouTube, même si j'en parle pas beaucoup, c'est de rendre le sujet de l'argent plus accessible. Pourquoi est-ce que c'est si important d'obtenir de l'argent, de gagner de l'argent? Pourquoi on fait toutes ces choses-là? Et comment est-ce qu'on peut parvenir à un stade où on gagne plus d'argent que ce qu'on a besoin pour pouvoir faire des plus grandes choses encore? Donc déjà, j'aimerais commencer par discuter de pourquoi est-ce que l'argent, c'est un sujet qui est si tabou en France. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre perso. Moi, j'ai toujours regardé énormément de contenu américain. Du coup, j'ai dû commencer à m'éduquer, à regarder des youtubeurs français, juste pour avoir une meilleure idée en fait de ce marché, de comment ça fonctionne, de ce que les gens ils aiment. Ce que j'ai remarqué, c'est que aux États-Unis, on célèbre quand quelqu'un il est riche, quand quelqu'un il réussit sa vie. C'est quelque chose qui est célébré. Alors qu'en France, quand quelqu'un il est riche, quand quelqu'un il montre sa richesse, c'est quelque chose qui est presque stigmatisé. On va le critiquer. On va critiquer une personne parce qu'elle gagne bien sa vie, parce qu'elle fait de l'argent. Alors qu'au final, pourquoi est-ce qu'on devrait critiquer quelqu'un qui gagne bien sa vie? Quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui réussit, on devrait être content pour lui. Comme quand moi je regardais les vidéos YouTube américaines de gens qui affichent de l'argent, qui affichent des belles voitures, des machins, avec des commentaires « Waouh, tu m'inspires, waouh, tu fais ce que j'ai envie de faire, t'as réussi ta vie, c'est trop bien et tout ». C'est quelque chose qui est fantastique de réussir sa vie. Faire quelque chose que t'aimes bien et de le faire bien. Je vois pas du tout quelle est la raison de critiquer ces personnes-là. Moi je trouve qu'on devrait les célébrer, ces personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait changer. Et on peut commencer dès maintenant à trouver des personnes qui nous inspirent dans le milieu francophone ou pas. Donc moi, il y a énormément de personnes qui m'inspirent, que ce soit des entrepreneurs du type Alex Hormozy, Alex Baker, Sam Ovens, et pour vous citer quelques noms français, Guillaume Moubèche, même Yomi Denzel, quelqu'un que je respecte énormément. J'aime bien ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui réussit énormément de choses aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des personnes qui peuvent nous inspirer, ces personnes qui peuvent nous apporter de la valeur. Et il y en a beaucoup justement qui font des vidéos YouTube, ils écrivent des posts, des choses, ils apportent de la valeur. En fait, on peut se servir de cette valeur-là pour atteindre un niveau plus élevé dans notre vie. Plus élevé en termes de combien on gagne financièrement, mais aussi en termes d'épanouissement personnel. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est pas de promouvoir des personnes qui se vantent. Ce n'est pas pour moi non plus de me vanter, mais c'est pour discuter de la relation qu'on a avec de l'argent, de réfléchir, d'avoir une réflexion sur ce sujet-là et peut-être en fait changer notre manière de penser, notre manière de voir les choses lorsqu'il s'agit d'argent. Car justement, pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, toute votre vie, ça a été un peu un sujet tabou. Les personnes autour de vous ne discutent pas forcément de combien ils gagnent. Et moi, juste, je trouve que c'est dommage. Alors, en toute transparence, combien est-ce que moi je gagne par exemple? Pour l'instant, ma principale source de revenus, c'est le e-commerce. Et je dirais qu'en moyenne, je gagne 20-30 000 euros par mois. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à l'âge de 18 ans. Et j'ai eu des périodes où j'avais pas du tout d'argent. J'ai eu des périodes, si vous avez regardé la vidéo sur mon parcours, sur ma vie, j'ai eu une période en particulier où il me restait que 50 euros sur mon compte en banque. J'étais dans le rouge, donc c'était vraiment une période, c'était pas super agréable. Avec du recul aujourd'hui, j'ai des belles mémoires de ce moment-là. Lorsque j'étais dans cette situation, franchement, c'était très difficile. J'avais beaucoup de stress, j'avais beaucoup de pression sur moi parce que j'avais vraiment envie de réussir, j'avais vraiment envie de devenir indépendant. Mais pour revenir sur cette situation, sur cette épreuve un peu que j'ai traversée, lorsque j'avais 50 euros dans mon compte en banque, l'argent pouvait résoudre tous mes problèmes. Donc vraiment, j'avais pas un seul problème qui ne pouvait pas être résolu avec l'argent. Et ça, c'est fou quand même de se dire ça. Même si aujourd'hui, j'ai peut-être plus de problèmes financiers, mais j'ai encore des problèmes dans ma vie. Mais lorsque j'avais que 50 euros sur mon compte en banque, eh bien, il n'y avait vraiment aucun problème que j'avais qui ne pouvait pas être résolu avec de l'argent. Donc, c'est bien pour vous dire que oui, on va toujours avoir des problèmes dans notre vie, peu importe le niveau de vie, peu importe l'argent qu'on gagne,
Mais quand tu n'as pas d'argent, là, tu n'as aucun autre problème. Ton problème principal, c'est l'argent. Et moi, honnêtement, je préfère quand même avoir d'autres problèmes plutôt qu'avoir des problèmes d'argent. Parce que les problèmes d'argent, c'est les pires. Et donc, à cette époque-là, eh bien, je mangeais pour très, très, très peu d'argent. Tous mes choix, en fait, ils étaient basés sur qu'est-ce qui était le moins cher. Donc, je pouvais pas me permettre, en fait, de faire grand-chose. Je bouffais donc pour peut-être 2 euros par jour, 2-3 euros par jour. Mon loyer, c'était genre 80 euros par mois. Et là, bon, là où je me suis retrouvé avec 50 euros dans la banque, et ben là, vraiment, j'avais pas le choix, j'étais dans le rouge. Et il me restait une semaine pour me sortir de cette galère. Sinon, je devais trouver une solution pour rentrer en France et puis c'était fini pour ce rêve-là. Et donc, au final, bon, j'ai réussi à me sortir de cette situation assez rapidement. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent et même lorsqu'on a plus d'argent, nos décisions, elles sont basées sur l'argent. Donc, qu'on le veuille ou non et qu'on le sache ou non, toutes nos décisions, ou du moins 80% des décisions qu'on prend chaque jour, elles sont basées sur notre niveau de revenu. Alors pour vous donner un autre exemple qui peut être peut-être plus pertinent pour certains, on va dire que tu as un chien qui s'appelle Jean. Tu l'aimes énormément ce chien, c'est comme un membre de ta famille, c'est ton meilleur ami, c'est ton compagnon, tu l'as depuis des années. Et un jour, il est atteint d'une maladie. Donc il est très très malade, donc tu l'emmènes chez le vétérinaire. Et là on t'apprend que tu dois payer pour une opération majeure si tu veux que ton chien reste en vie. Tu dois payer 10 000 euros ou ton chien il va mourir. Bien, soit tu n'as pas 10 000 euros et tu peux trouver une solution pour trouver 10 000 euros, demander à plein de gens et tout, je sais pas. Peut-être que tu réussis à rassembler 10 000 euros, peut-être que non. Mais alors que juste si tu avais en fait 10 000 euros, ou juste si tu avais en fait un fonds de sécurité, tu avais un compte en banque avec de l'argent dessus pour justement des urgences de ce type-là, eh bien, tu pourrais payer pour cette opération et sauver ton chien. Et dans l'autre cas, eh bien, tu le laisserais mourir parce que tu n'as pas assez d'argent. Et ça, c'est un cas assez extrême. Donc oui, ça va pas arriver à tout le monde, ça va pas arriver tout le temps, mais ça, c'est un cas un peu extrême. Mais prenons un peu des exemples peut-être plus basiques, plus anodins. Tu vas emmener ta copine au restaurant. Eh bien, le restaurant où tu vas aller à un restaurant que tu peux te payer. Si tu gagnais 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, peut-être que tu irais au restaurant le plus cher de la ville ou tu irais à n'importe quel restaurant sans même considérer le prix. Alors que si tu gagnes 2 000 euros par mois ou même moins, eh bien, tu dois compter, tu dois faire des calculs, tu dois te dire, bon, qu'est-ce que je peux me payer? Et après, tu vas regarder en fonction de ça. Donc, l'argent, c'est toujours à la racine de tes décisions. Par exemple, si tu prends l'avion pour partir en voyage, le fait que tu prennes la classe économie, ouais, peut-être tu le prends, tu te poses même pas la question parce que tu peux pas te payer la première classe. Mais si tu gagnais énormément d'argent, si tu gagnais même 100 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, eh bien tu te dirais, bon, je peux me payer la première classe et tu le ferais. Et si tu étais encore plus riche, tu étais encore à un autre niveau, tu te prendrais un jet privé, tu vois. Et genre, ça peut paraître débile, mais quand tu y penses réellement, c'est vrai. Toutes tes décisions, elles sont basées sur ton niveau de revenu. Et pourquoi je te dis tout ça? Je sais que ça peut paraître très matérialiste et il y a des gens avec qui ça résonne beaucoup et je sais qu'il y a énormément de personnes là qui doivent se dire mais de quoi il me parle lui? Moi je suis très bien dans ma vie, je gagne 3 000 euros par mois, je suis très heureux. Mais ça va beaucoup plus loin, je te rassure. C'est pas juste une question de matériel. Là c'est juste pour vous illustrer un peu le propos. Mais en vrai ça va beaucoup plus profondément que ça. Mais je tiens juste à souligner le fait que l'argent que tu gagnes, c'est vraiment à la base de toutes tes décisions au quotidien. Si tu as acheté quelque chose plutôt qu'une autre, c'était en grande partie probablement parce que tu n'avais pas les moyens. Et donc maintenant tu dois dire mais l'argent ça dicte mes décisions, que ça dicte ce que je fais au final. Oui c'est très bien mais qu'est-ce que moi concrètement je peux faire face à ça? Eh bien la réponse elle est très simple. Tu as juste à gagner plus d'argent. Alors ça peut paraître complètement débile pour la plupart des gens, mais c'est vrai. Combien tu gagnes, ça dépend uniquement de toi. Et c'est pas parce que tu as un travail, que tu gagnes 3-4 000 euros par mois, que tu as l'impression d'avoir un bon salaire ou quoi et que tu es content de ça, ça c'est bien si tu te sens épanoui. Mais si tu as l'impression que tu mérites plus, c'est à toi d'aller chercher. Et quelle est la meilleure façon de le faire? Bien sûr, c'est de commencer un business en ligne, mais il y a énormément de façons de faire de l'argent. Tu peux regarder mes autres vidéos si tu as envie de trouver des façons de faire de l'argent. Moi, je parle beaucoup de e-commerce, de dropshipping, mais il y a énormément de façons de faire de l'argent, que ce soit démarrer une activité, donc un business, que ce soit faire un truc à côté de ton travail. Il y a énormément de façons de faire de l'argent. Alors oui, je sais que ça peut paraître compliqué, mais crois-moi que si tu as envie de te faire de l'argent, tu vas en faire. Et donc le mindset, l'approche à avoir, c'est justement au lieu de se justifier. Parce que ce qu'on fait toujours, en fait, c'est qu'on se justifie nos décisions. Ah ouais, je suis en classe économie, moi ça me convient très bien. Mais la vérité, c'est que tu préférerais être en première classe. C'est juste que tu peux pas te le permettre et tu te le justifies à toi-même.
Mais ce qu'il faut faire en fait en termes de mindset, c'est arrêter de se justifier ses décisions. Se dire, moi je suis en classe économie parce qu'aujourd'hui je peux pas me payer la première classe. Ça me fait chier, c'est comme ça. Et il faut que je trouve le moyen de générer plus d'argent pour pouvoir me payer la première classe. Ça ne veut pas dire que je vais générer juste suffisamment d'argent pour me payer la première classe. Ça veut dire que je dois avoir un niveau de vie, je dois avoir un niveau de revenu suffisamment élevé pour que je puisse me payer le bien en première classe tout à fait naturellement. Donc par exemple, si tu gagnes 5 000 € par mois, tu vas prendre la classe économique à 500 €. Mais si tu gagnais 30 000 € par mois, bah peut-être que là, tu pourrais te justifier les 3 000 € dans le billet d'avion. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut non seulement se dire que tu dois gagner plus d'argent pour atteindre ces choses-là que tu as envie d'avoir. Ça ne veut pas dire non plus que tu peux te justifier le fait de te payer ça juste parce que tu as gagné ça en plus, tu vois. Ça fait pas de sens. Par exemple, là, la montre que je porte au poignet, donc c'est une Rolex GMT Master 2 Pepsi. C'était la montre de mes rêves. Et aujourd'hui, je l'ai au poignet. Il faut se dire que c'est pas parce que j'avais suffisamment d'argent pour acheter cette montre que je me la suis payée. Tu vois, c'est pas parce que j'avais l'argent que coûte cette montre dans mon compte en banque que j'ai décidé de l'acheter. Il me fallait environ 10 fois la quantité d'argent de cette montre pour pouvoir me justifier, pour pouvoir me dire ok, là je pense pouvoir me permettre cette montre. Après justement, c'est à toi de trouver ta limite dans ta tête de combien est-ce que tu es prêt à dépenser par rapport à combien est-ce que tu gagnes. Mais tout ça pour dire qu'il faut arrêter de justifier nos décisions qui sont basées sur l'argent. C'est pas parce que tu ne peux pas te payer le dernier iPhone que tu dois te dire ah mais non, c'est pas grave, c'est pas quelque chose que je veux réellement. Non, c'est juste je peux pas me le payer. Il faut que je trouve un moyen de me le payer dans le futur. Et donc maintenant, j'aimerais revenir au point où les personnes pensent que c'est égoïste de vouloir plus. Pourquoi est-ce que c'est égoïste? Pose-toi bien la question de pourquoi est-ce que gagner plus d'argent, c'est égoïste. Ça ne l'est pas. Par exemple, si tu gagnes plus d'argent, si tu gagnes 10, 20 000 € par mois, est-ce que tu dois te sentir coupable? Non, tu dois te sentir bien parce que tu as réussi à faire plus d'argent, tu as réussi à créer plus de valeur dans cette société, tu as réussi à générer un niveau de revenu plus élevé. Et c'est quelque chose dont tu dois être fier. C'est pas quelque chose dont il faut se sentir coupable. Et si quelqu'un gagne plus d'argent que toi, eh bien essaie de demander en quoi est-ce que cette personne, elle apporte plus de valeur à la société. En quoi cette personne, elle fait quelque chose qui mérite de générer plus d'argent que toi. Pose-toi bien cette question. Parce que si aujourd'hui, par exemple, tu es caissier dans un supermarché et que tu gagnes un SMIC, eh bien oublie pas qu'en fait, t'es remplaçable, t'es ultra remplaçable. Demain, si tu quittes ton emploi, eh bien, le supermarché dans lequel tu travailles, ils vont trouver un remplaçant en moins de 2 jours. Ça va être ultra rapide. Et même si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un d'autre, ça va pas complètement nuire à l'entreprise. Si tu gagnes un SMIC, t'es remplaçable. Alors que si tu gagnes 10, 20 000 € par mois au sein d'une société, par exemple, je pense que déjà, t'es beaucoup plus difficilement remplaçable. Donc si tu regardes les cadres, oui, il y en a, bon, tu te dis, bon, ils sont pas forcément intelligents, ils ont juste fait une école de commerce, je ne sais quoi. Ils ont un niveau d'importance plus élevé dans l'entreprise. Et si tu es entrepreneur et que tu génères 20, 30 000 €, 50 000 € par mois, eh bien bon, déjà, tu n'es pas du tout remplaçable vu que c'est toi qui as créé l'affaire. Et ensuite, c'est à quelqu'un de se dire quelle valeur est-ce que ton business il apporte. Ou même si ton business il apporte pas énormément de valeur à la société, qu'est-ce que toi derrière tu fais pour aider à la société. Il y a des gens qui contribuent pas, mais tout ça c'est pas important comme on va le voir. La seule chose qui est réellement importante, c'est que tu dois augmenter ton niveau de revenu, déjà pour te mettre en sécurité, pour mettre en sécurité les gens qui sont autour de toi, et ensuite tu peux penser à faire des choses plus grandes, avoir un impact plus grand sur ce monde. Et ça c'est le sujet qu'on va aborder tout de suite. Alors j'ai envie de te parler d'un concept qui est le plafond financier personnel. Le plafond financier personnel, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est une sorte de limite psychologique que tu t'imposes à toi-même sans forcément le savoir de combien est-ce que tu peux gagner d'argent. Je sais que ça peut paraître fou, mais en fait, on a tous une limite dans notre tête de combien d'argent est-ce qu'on peut générer. Donc par exemple, si aujourd'hui tu gagnes un SMIC par exemple et que tu veux te lancer en dropshipping, eh bien peut-être que tu penses que c'est possible de faire 5 à 10 000 € de bénéfices par mois. Sauf qu'il y a des gens qui génèrent 150 000 € par mois de bénéfices dans leur poche. Il y a des gens qui gagnent 300 000 € par mois. Il y a des gens qui gagnent plus d'1 million d'euros par mois. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, même moi, franchement, on a tous ce phénomène qui est en nous. Et bien en fait, tu peux même pas imaginer gagner autant d'argent. C'est beaucoup trop loin de notre réalité. On a tout ce phénomène psychologique en nous qui est le plafond financier personnel. Moi, justement, j'ai réussi à briser un peu ce plafond avec le temps, avec les contacts et vraiment juste en rencontrant des personnes qui génèrent beaucoup plus d'argent que moi. Et là, en fait, je réalise
que c'est possible. Donc quand tu vois des personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent que toi et que aussi tu fais des choses qui sont pas si différentes que ces personnes-là, mais tu commences à voir que c'est possible et ça commence à te débloquer, ça te fait un peu un déclic mental. Et tant que tu as ce plafond, donc cette limite qui est assez basse, eh bien c'est très dur de franchir le cap. C'est très dur de commencer à générer plus d'argent. Aujourd'hui, si je dis à des gens avec qui j'étais à l'école, il y a des mois où je gagne 50 000 euros de bénéfices, donc 50 000 euros dans la poche. Il y a des gens qui ont fait 10 ans de médecine qui gagnent 10 à 15 000 euros par mois. Mais pour eux, c'est même pas envisageable. Surtout que moi, j'étais mauvais à l'école, je suis pas allé à l'université. Pour eux, dans leur monde dans lequel ils sont, c'est impossible, c'est improbable. En fait, on est tous victimes de ce phénomène-là. Et que si tu as envie de gagner plus d'argent, eh bien déjà, il faut que tu arrives à t'ouvrir l'esprit et à voir ce qui est possible. Car tout est possible. Il y a des gens qui gagnent 1 million d'euros par mois. Il faut vraiment élargir son champ et commencer à capter les choses autour de nous. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir sur Internet. C'est pas si facilement croyable. Et justement, c'est pour ça qu'aussi on a ce tabou. Donc, sans le tabou de l'argent, eh bien, on va déjà beaucoup plus facilement réussir à voir des personnes qui sont beaucoup plus loin que nous, qui gagnent beaucoup plus d'argent. Et tout ça, en fait, c'est juste dû au fait que, en fait, on est aveuglé par ce certain tabou, ce certain mythe autour de l'argent. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est abondant. Et ça, c'est quelque chose que plus tu avances dans ton parcours entrepreneurial, plus tu rencontres des personnes, plus tu vois le monde autour de toi et le champ des possibles, en fait, tu réalises que l'argent, c'est abondant. C'est une ressource abondante. Comme cette fameuse expression « l'argent ne pousse pas sur les arbres », eh bien aujourd'hui, je réalise que l'argent, il pousse en fait sur les arbres. Alors oui, c'est au sens figuré. Il faut juste voir les ressources telles que l'argent comme une ressource abondante. L'argent, c'est partout. Les opportunités sont partout. C'est à nous de les saisir. C'est à nous d'aller les chercher. Comment est-ce que tu expliques qu'il y a des gens qui gagnent 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, et que c'est des personnes qui sont comme toi et moi, c'est des personnes normales? Comment est-ce que tu peux expliquer ce genre de phénomène? Même moi aujourd'hui, je suis à un niveau de revenu assez élevé. Pour moi et les standards que j'ai aujourd'hui dans ma tête, je gagne très peu d'argent. Et aujourd'hui, je ne me permets pas de voyager en première classe. Car je ne suis pas à un niveau de revenu que j'estime qui est assez élevé pour que moi, je puisse me permettre, par rapport à mes objectifs, de voyager en première classe. Tout est relatif, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'argent, c'est une ressource abondante. Il faut juste savoir où regarder, où la chercher. Car comment est-ce que moi, devant mon ordinateur, j'arrive à générer 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois. Alors que moi, je fais pas grand-chose. Il y a des gens qui font exactement la même chose que moi aujourd'hui, sauf qu'ils le font à une échelle beaucoup plus élevée. Et pareil, ils travaillent devant leur ordinateur, sauf qu'ils font 300 000 euros par mois de bénéfices purs. Comment tu l'expliques tout ça? Si ce n'est que l'argent, c'est une ressource abondante. Il y a tellement d'argent sur cette planète. Il y a tellement de gens qui gagnent des miettes. Mais il va où tout le reste de l'argent? Eh bien, il va dans les poches de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Et quand je te parle de beaucoup d'argent, c'est pas des gens qui gagnent 30 000 euros par mois. C'est beaucoup plus. Donc vraiment, en fait, ce qui est super important à souligner, c'est que le mindset que toi, tu as autour de l'argent, c'est ce qui va aussi définir combien d'argent est-ce que tu peux générer. Et ça, c'est en fait lié à toutes les croyances limitantes qu'on a autour de l'argent. Tout le monde a des croyances limitantes autour de l'argent. Et si tu demandes un peu autour de toi, je sais pas si tu habites au fin fond d'un village en France ou si tu habites en pleine ville, mais je suis sûr que si tu demandes un peu autour de toi, à tes profs, à tes parents, à tes amis, et tu verras que les gens, ils ont des croyances extrêmement limitantes autour de ce sujet-là. Et ça, encore une fois, ça rejoint le sujet de l'argent qui est tabou en France. Ça garde les gens, en fait, non éduqués. Ça les garde pas éduqués autour de tous ces sujets-là. J'aimerais que tu fasses cet exercice-là, c'est que tu ailles autour de toi et que tu commences à parler d'argent avec les personnes qui sont autour de toi. Et tu vas comprendre très rapidement que les gens, ils sont bloqués dans un mindset de merde. Et je m'excuse du langage, mais c'est vrai. Va parler un peu aux personnes autour de toi. Et après, peut-être essayer d'aller, par exemple, sur le groupe Mentor Ecom. Donc, c'est mon groupe où on parle de business dedans. Ou va dans des groupes ou essaye de rencontrer des entrepreneurs. Et là, tu leur parles d'argent et de leurs croyances par rapport à l'argent. Et tu vas voir que ces croyances-là, elles sont complètement différentes. Et tu vas voir aussi directement que les personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent, ils ont des croyances complètement différentes par rapport à l'argent que les personnes normales, que les personnes salariées. C'est pas le même monde. Et moi, aujourd'hui, j'ai énormément de mal à communiquer avec des personnes lambda, entre guillemets, parce qu'on a des croyances tellement différentes que c'est impossible pour moi de comprendre, parce qu'on n'est pas dans le même univers, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pour me mettre sur un piédestal
ou pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on a des croyances trop différentes, on est dans des univers complètement différents. Et il y a des gens même qui gagnent plus d'argent que moi, mais qui ont les mêmes croyances limitantes parce que peut-être qu'ils sont coincés dans un boulot qu'ils n'aiment pas forcément, je sais pas, mais c'est pas qu'une question de niveau de revenu, mais c'est aussi une question juste de mindset et de croyances et de ce que tu fais dans la vie. Mais donc maintenant, j'aimerais te parler de l'argent en dehors du matériel. Parce que c'est bien gentil en fait le matériel, donc la montre, de voyager en première classe, d'avoir une belle voiture. Mais au final, l'argent, ça ne sert pas qu'à ça. Tu vois, ça c'est des choses matérielles. Et c'est bien beau, c'est bien gentil. On va dire que ce sont des besoins, tu vois. Après, bien sûr, avoir une voiture de sport, c'est pas un besoin. Mais pour sortir en fait du matériel. Parce qu'au final, l'argent, ce n'est pas que du matériel. Et là, on va pas rentrer dans le spirituel non plus, mais je crois que c'est Iman Gadji qui en avait parlé, où j'avais entendu ce concept pour la première fois. Il y a plusieurs étapes. Tu vas franchir certains caps. Donc, une fois que tu passes, par exemple, les 10 000 euros par mois, entre gagner un SMIC et gagner 10 000 euros par mois, la différence, elle est énorme, énormissime. Tu vois, tu changes complètement de niveau de vie. Après, entre 10 et 50 000 euros, il y a encore une grosse différence, tu vois. Donc, ton niveau de vie entre 10 000 et 50 000 euros, c'est quand même une grosse différence. Tu peux te permettre pas mal plus de choses lorsque tu gagnes plus que 10 000 euros par mois. Mais une fois que tu atteins un certain stade, donc une fois que tu dépasses les 20-30 000 euros par mois, mais en fait, tu vas te rendre compte que plus d'argent n'aura pas forcément énormément d'impact sur ta vie. Alors oui, tu pourras te payer plus de choses, tu pourras mieux t'habiller, avoir une plus belle voiture, toutes ces choses-là. Mais c'est pas forcément les choses qui vont te rapporter le plus de plaisir. Dans le sens où tu as déjà tout ce que tu as besoin, tu as déjà ton petit confort, tu n'as pas besoin de beaucoup plus. Et c'est souvent là où les personnes s'arrêtent. Ils gagnent 10, 20, 30 000 euros par mois. Et après, ils sont confortables, ils ont leur petite vie et ils sont contents et voilà. Et ça, c'est bien. Si vraiment c'est ce que tu as envie de faire et c'est ce qui te rend épanoui, fais-le. De toute façon, lorsque tu es épanoui et que tu es heureux, c'est comme ça que déjà tu auras un meilleur impact sur cette planète que si tu détestes ta vie et que tu fais un job de merde que tu détestes. Et pour les personnes comme moi et pas mal d'autres personnes que je connais, ben en fait on a des ambitions beaucoup plus élevées. On a envie de créer un empire dans le business, on a envie de construire quelque chose de ouf. Ça c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire, tu vois. J'ai envie de construire un gros business. Mais vraiment, quand je te dis un gros business, moi, mon but, mon ambition, c'est de construire un empire du business, tu vois, parce que c'est ce qui me passionne. Et je le fais plus par nécessité de vivre. Aujourd'hui, si je travaille, c'est pas juste pour générer un peu d'argent pour vivre. Je sais très bien que là, même si je décidais de rien foutre pendant plusieurs années, bah, je pourrais très bien me permettre de continuer de vivre tranquillement sans même devoir travailler. C'est pas ça le problème. Mais c'est qu'on a des ambitions plus élevées, on veut toujours aller chercher plus. Mais pourquoi aller chercher plus ? Et ça, je trouve que c'est vraiment la partie importante, c'est du coup, tu as plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est déjà de te mettre en sécurité toi-même, c'est déjà de te sortir de la merde, entre guillemets. Et après, l'étape d'après, c'est de mettre en sécurité tes proches, les personnes autour de toi. Donc tes parents, ta famille. Et une fois que tu as mis les personnes autour de toi un peu en sécurité, tu les as aidés, il n'y a personne vraiment qui est en galère, et ben là, c'est là où tu peux vraiment commencer à faire du bien autour de toi, créer du bien, avoir un impact positif sur cette planète. Donc encore une fois, là, tu as plusieurs échelles. Donc tu peux, que ce soit faire des donations autour de toi, donc dans ton village, dans ta ville, nourrir des personnes qui sont en difficulté, tout ça. Et après, tu peux faire ça à des échelles plus grandes, donc à travers des actions philanthropes, que ce soit à travers des œuvres charitables. Bref, il y a énormément de choses que tu peux faire. Aujourd'hui, quand tu fais beaucoup d'argent, eh bien, tu peux aussi avoir un impact sur ce monde qui est plus grand. Donc bien sûr, ça ne se fait pas que d'une manière, ça ne se fait pas que à travers l'argent. Tu peux aussi le faire à travers l'influence. Même moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider des gens à réussir leur vie avec le e-commerce, de gagner leur vie grâce au e-commerce, d'atteindre une certaine liberté et pas de devoir être esclave de leur travail. Donc voilà, tu peux aider les gens à travers une certaine influence, avec du contenu comme moi j'essaye de faire, mais aussi avec de l'argent. C'est qu'en fait, quand tu gagnes beaucoup d'argent, même si tu donnes un petit pourcentage de ce que tu as, ça représente plus que certaines personnes peuvent donner toute leur vie, même s'ils essaient de donner beaucoup. Parce que juste, en fait, tu as un capital tellement plus grand. Et quand tu as un capital grand, ce que tu peux faire, c'est aussi avoir des impacts positifs. Donc, si tu as des bonnes intentions, tu vas avoir un impact positif sur cette planète parce que tu vas pouvoir faire des changements, tu vas pouvoir faire des choses. Là, je sais qu'on parle d'un sujet assez vaste, donc ça peut paraître assez compliqué, ça peut être difficile à comprendre, mais quand tu atteins un certain niveau, même dans le business, tu vois, si tu crées un business qui est valorisé à plus de 100 millions d'euros, mais au final, ton business, il crée bien de la valeur dans cette société. Il y a bien quelque chose, tu vois, il crée de l'emploi. Tu peux créer de l'emploi, il y a énormément de choses que tu peux faire. Et c'est ça aussi être un entrepreneur. C'est avoir un impact positif sur cette planète. C'est
employer des personnes, c'est apporter de la valeur à d'autres personnes, c'est avoir une culture dans ton entreprise où les personnes ils vont venir travailler pour toi et vont vraiment aimer ce qu'ils font, tu vois. Donc il y a énormément de choses différentes que tu peux faire, ou que ce soit des actions philanthropes, que ce soit des donations que tu fais à des œuvres de charité, etc. Donc il y a énormément de choses que tu peux faire. Et oui, je sais qu'il y a énormément des personnes qui sont égoïstes, qui sont riches, qui veulent juste faire de l'argent pour faire de l'argent et qui sont un peu avides. Et même ces personnes-là, au final, ils ont un plus grand impact que les personnes qui sont smicards, par exemple. Donc par exemple, Jeff Bezos, patron d'Amazon, ouais, c'est pas le meilleur exemple de la personne la plus charitable, même si j'imagine qu'il fait pas mal de trucs. Mais au final, cette personne-là, elle a quand même un impact beaucoup plus grand sur ce monde que la plupart des autres gens. Même si ces travailleurs ne travaillent pas dans les meilleures conditions, au moins ils créent de l'emploi. Au moins il apporte de la valeur dans la société. Il y a des gens qui ont un emploi grâce à lui. Et je suis sûr qu'il fait d'autres choses innovantes dans sa start-up de fusée par exemple ou n'importe quoi. Quand tu as atteint un certain niveau très 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 élevé, tu as un impact, forcément. Et donc on pourrait presque dire qu'en fait les égoïstes, ce sont les personnes qui ne se bougent pas le cul. Ceux qui sont là à se plaindre, à gagner un salaire et qui sont là, ouais, je gagne pas assez, nanani, nanana. Finalement, on pourrait presque dire que ces personnes-là, elles sont égoïstes. Parce que tout ce qu'elles font, c'est prendre. Elles prennent, mais elles donnent rien en retour. Elles donnent pas grand-chose en retour. Quelque chose qui serait moins égoïste, si tu as vraiment des intentions positives en toi, en fait, c'est de générer suffisamment d'argent pour te mettre toi en sécurité, ensuite ta famille et tes amis proches en sécurité, et ensuite, tu peux avoir un impact positif sur cette planète. Donc la vidéo, elle touche à sa fin. J'ai essayé de transmettre un peu moins mon mindset par rapport à l'argent. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Donc, j'aimerais bien que vous me donniez un peu un avis dans les commentaires, que vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord du tout. Mais essayez vraiment de me donner un avis parce que, comme je vous ai dit, moi, j'essaie d'ouvrir une discussion autour de l'argent. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort. Je dis pas que vous avez raison, que vous avez tort, mais j'ai juste envie d'ouvrir une discussion pour que ce sujet il devienne moins tabou. Donc, laissez dans les commentaires tout et n'importe quoi, vraiment des choses. Et j'aimerais bien vraiment que, même si vous voyez des commentaires avec lesquels vous êtes d'accord ou en désaccord, eh bien vous commentez et qu'on arrive vraiment à créer une discussion autour du sujet de l'argent. Donc, pour vous faire un rapide résumé, dans cette vidéo, on a parlé de l'importance de l'argent, l'importance de rendre le sujet de l'argent moins tabou en France. On a parlé des croyances limitantes autour de l'argent, donc comment briser ces croyances. On a parlé du plafond financier personnel, donc comment briser ce plafond pour gagner plus d'argent. Et on a parlé de qu'est-ce que tu peux faire réellement, concrètement avec de l'argent, comment tu peux avoir un impact positif. Si tu veux savoir comment gagner de l'argent, comment gagner plus d'argent grâce à Internet, grâce au business en ligne, eh bien tu peux regarder mes autres vidéos, j'aborde pas mal ce genre de sujet, mais surtout le e-commerce. Donc si tu es intéressé par le e-commerce, le dropshipping, abonne-toi et essaye de regarder mes vidéos. J'ai une formation totalement gratuite qui peut te permettre de commencer à gagner ta vie grâce au e-commerce. C'est pas facile, mais c'est faisable, c'est possible. Et si moi j'ai réussi à le faire aujourd'hui, même si je ne suis pas spécial, eh bien toi aussi tu peux réussir. J'ai ma communauté 100% gratuite Mentor.com, donc n'hésite pas à rejoindre cette communauté-là si tu as envie de rejoindre une communauté de personnes déterminées et sérieuses à réussir en e-commerce. Et j'ai aussi ma formation qui est directement intégrée dans la plateforme, donc comme ça tu peux la suivre super facilement et marquer quand tu as fini. Laisse-moi un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Moi je te retrouve la semaine prochaine. Ciao.